on a trouvé que quand les gens ils ont le moral, c'est déjà la moitié de la santé. Or, quand les gens sont solidaires les uns envers les autres, eh bien, ils ont le moral et ils ont une meilleure santé. C'est peut-être un moyen, enfin, pour que les comptes de la sécurité sociale soient équilibrés. On s'est dit que pour la solidarité, il fallait privilégier des logements sociaux, accessibles à tous au niveau loyer et aussi au niveau charges, parce que les coûts énergétiques sont de plus en plus élevés. On a porté l'accent sur le tissu associatif qui doit intégrer aussi la lutte contre la précarité et aussi l'exclusion. Le point de départ dans la vie, c'est d'avoir un logement, c'est un droit. Mais pas n'importe quel logement, un logement salubre, un logement décent. Et puis en dernière minute, on s'est dit que les nouvelles technologies, ça pouvait créer du lien aussi, mais qu'on avait un nouveau projet qui était la première journée sans téléphone mobile, pour qu'on apprenne à se parler autrement qu'avec des SMS et qu'on revienne à un dialogue direct. Mais est-ce qu'on a pensé vraiment aux personnes vraiment âgées, ceux qui ne peuvent pas se déplacer? Aujourd'hui, on a un médecin quand même mettons, à 7 ou 8 km. Mais dans quelques temps, on aura peut-être un médecin à 15-20 km. On voudrait faire une cuisine du monde, apprendre aux gens à se connaître, donc à valoriser notre richesse qui est la différence. Et comme ça, apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à goûter à plusieurs mets donc de différents pays. L'idée, c'est de retrouver des tours solidaires, intergénérationnels. On y vit, on y travaille, on s'y amuse. Mais un peu reconstruire en vertical nos villes, puisque plutôt que d'aller construire de la maison Phoenix en périphérie avec la disparition des villages. Développer des jardins familiaux qui permettent de créer du lien social entre les générations, de donner à manger à des personnes à moindre coût, et puis de développer une agriculture peut-être plus respectueuse et de proximité. On parle beaucoup d'autonomie pour les personnes handicapées, mais il y a certaines personnes qui ne seront jamais autonomes et qui ont souhaité, quand elles ont eu 20 ans, vivre avec leurs parents. Ce qu'on a fait d'ailleurs, on a gardé notre fille avec nous, mais pour l'instant, nous sommes encore assez jeunes pour s'occuper d'elle. Et il arrivera un moment où malheureusement, on vieillira aussi, on n'aura plus la force de l'aider. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais zéro discrimination, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les logements, que ce soit dans les loisirs, discrimination interdite, zéro.